Bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver enfin pour une vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En plus, ça s'est fait comme ça. D'habitude, j'ai un peu un calendrier où j'ai un peu une perspective et je vous dis bon, allez là pendant 2 3 mois, vous allez pas trop avoir de mes nouvelles. Mais c'est vrai que là, ça m'est tombé dessus en fait. C'est un espèce de d'enchaînement d'événements, de situations, de circonstances en tout genre qui ont fait que j'ai vraiment pas pu être présente par ici. Alors bon, je vis toujours ces moments-là avec beaucoup de gratitude parce que c'est aussi souvent des moments où ça aide à prendre du recul et à revenir aussi avec de nouvelles perspectives et de nouveaux angles. Donc j'espère en tout cas que votre été se passe bien, parce que ça y est, nous sommes en été. Et c'est vrai que comme tous les ans, c'est quand même pas une période des plus simples à gérer. La période estivale, c'est vraiment le moment où les jours sont le plus longs, où le soleil est à son beau fixe. Et souvent, c'est vraiment un temps où on va plus vers l'extérieur. Et on le voit, que ça soit d'un point de vue relationnel, que d'un point de vue de la météo, tout ça nous invite à aller dehors. Et c'est vrai que le risque est grand, comme tous les ans, de perdre le contact avec son intériorité quand on va justement dans cet extérieur et qu'on va plus ou moins partir en vacances ou faire la fête ou boire des coups ou festoyer en tout genre. Attention, je ne suis pas en train de dire que certaines célébrations ne sont pas extrêmement positives, c'est pas du tout ça le sujet ici, mais j'espère que vous saisissez la nuance. Je trouve que l'été est une période fabuleuse pour faire le point avec soi-même et faire le point avec son cheminement intérieur justement. Parce que je trouve personnellement que quand on a besoin, notamment en été, d'aller justement consommer, parce que c'est comme ça que je le perçois depuis mon œil, d'aller consommer tout ça à l'extérieur, que ce soit de la consommation d'alcool, de la consommation de fêtes, de la consommation de vacances, de la consommation, de la surconsommation d'extérieur, et dans le faire, et dans le profiter, souvent ça témoigne d'un intérieur qui n'est peut-être pas encore riche, ou assez riche pour pouvoir se satisfaire à lui-même. Et donc, c'est vrai que quand cet intérieur est dans une forme de richesse et dans une forme d'équilibre et d'harmonie, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans tout cet extérieur et se remplir autant d'extérieur. Voilà. Donc ici, pour moi, c'est vraiment une période qui en dit long sur l'état intérieur d'une personne et sur son cheminement, justement, là où elle se trouve dans son cheminement. Je côtoie pour ma part, puisque j'anime quand même des stages beaucoup en été, je côtoie pour ma part quand même beaucoup de personnes dites spirituelles qui vont avoir besoin de se relâcher, d'aller en vacances, parce que tu comprends, après tout le travail intérieur que j'ai fourni, il va falloir quand même que je puisse me reposer. Et ça, pour moi, c'est vraiment le reflet d'une société malade ou d'une spiritualité en perte, où les êtres ont confondu l'intériorité, la joie, l'émerveillement d'aller dans la direction de son élan du cœur et d'aller dans la direction de ce qu'on est censé offrir au monde, avec une certaine forme de psychorigidité, de contrôle, de surobservation intérieure qui finalement nous tend, nous rigidifie et nous écarte tant de cette dimension du cœur. Donc voilà, c'est vraiment un message important que je voulais faire par rapport justement à cette période estivale dans laquelle on entre là en ce moment même. Et puis c'est vrai que tout ça est pimenté toujours d'actualités plus ou moins sympathiques, histoire d'alimenter un peu plus la sphère émotionnelle des gens. Je recevais encore ce matin un SMS, je contacte un peu les réseaux de temps à autre, évidemment, je ne vis pas en dehors de la société. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes dans une certaine forme d'anxiété, dans une certaine forme de colère, de frustration, d'agitation par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau politique avec les élections, au niveau climatique avec le réchauffement, au niveau machin. Enfin, en fait, il y aura toujours quelque chose pour vous agiter, pour éveiller chez nous des énergies en mouvement dites fréquences, entre guillemets, bas astral land, où tout le monde finalement plonge dedans et c'est génial et c'est le grand toboggan de la connerie. Il y aura toujours en fait des événements à l'extérieur de nous qui seront là pour venir sonder nos intériorités. Et c'est vrai que c'est encore quelque chose que je vois beaucoup et c'est un grand leurre et une énorme illusion que de croire que quand la société sera en ordre, je serai en paix.
bah non, sois en paix et tout cela sera en ordre. Et donc oui, effectivement, en ce moment, il y a des choses qui se passent à plusieurs niveaux dans les médias, dans la société, il y a des choses qu'on ressent. Et d'ailleurs, l'été est souvent une période très solaire, où déjà, de par l'activité solaire, c'est une période où ça fait monter pas mal d'énergie en mouvement type émotion solaire, colère, agitation, frustration, impatience. C'est vraiment des périodes un peu comme ça déjà de base. Et c'est vrai que là, comme par hasard, c'est à ce moment-là où on vient mettre un petit peu l'huile sur le feu, quoi. Et où on vient chercher à attiser les énergies en mouvement chez la masse critique des gens pour pouvoir produire bien sûr des effets secondaires. Je rappelle que la plus grande des pollutions sur Terre n'est pas du tout la pollution climatique, mais c'est la pollution mentale, c'est la pollution émotionnelle, c'est l'ensemble des détritus et des déchets dans l'invisible qui sont jetés tous les jours, non pas dans la nature et pas que dans la nature, mais aussi sur les autres êtres humains et sur les autres êtres au sens large vivant sur ce sol. Et c'est ça la plus grande des pollutions. La pollution atmosphérique et climatique n'est que le reflet d'une pollution qui est d'abord invisible, puisque tout se passe d'abord dans l'énergie pour ensuite se manifester dans la forme. Et c'est vrai qu'à mon sens, je trouve qu'il est quand même temps de se réveiller et de réaliser que tout ce qui se passe à l'extérieur et qui nous met tant en mouvement et qui nous agite tant n'est que le reflet d'une agitation qui était déjà au préalable présent en notre sein. Voilà. Et puis voilà, il y avait aussi ce dernier sujet aussi que je voulais aborder par rapport aux énergies de cet été. C'est vraiment souvent, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans cette dimension estivale, vu qu'il y a cette espèce de... On se tourne vers l'extérieur et on est dans le relationnel et dans le remplissage à tout prix. Ben, il y a une certaine surconsommation aussi d'énergie type sexuelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà grandement alerté, mais je me permets encore dans cette vidéo de le rappeler. C'est vrai que j'ai fait une vidéo sur ce sujet et je pense prochainement offrir effectivement peut-être un enseignement complémentaire sur ce sujet, parce que c'est vrai que ça suppose... je pense que c'est un sujet quand même qui est au cœur de nos dimensions intérieures en ce moment et qu'il est nécessaire de prendre en considération aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui sont en mutation, d'êtres qui sont en mutation en ce moment sur Terre et pour qui la sexualité, le couple, les relations au sens large sont passés sur un tout autre niveau de conscience, qui n'a plus rien à voir avec de la consommation, mais qui a à voir avec de la conscience. Et c'est un grand basculement intérieur, et c'est vrai que souvent dans ces énergies de l'été et dans cette montée finalement de l'énergie, ça monte à travers nos différents chakras, mais ça monte aussi à travers nos organes sexuels. Et c'est vrai que parfois c'est quand même une période propice à l'activation des énergies sexuelles, et donc à la libération de ces énergies. Je voulais quand même rappeler dans cette vidéo que l'énergie sexuelle, c'est ce qui crée la vie. Et que quand on libère ces énergies n'importe comment, on s'appauvrit en vie, tout simplement. Donc c'est quand même important de le rappeler qu'à la base c'est pour créer la vie, et qu'en l'expulsant sans cesse à tout va, et en faisant n'importe quoi, et dans ces dimensions très estivales, c'est quand même quelque chose qui se voit beaucoup, surtout dans les courants actuels, et avec tout ce qui est entretenu dans les médias sur tous ces sujets, en lien avec la pornographie, et avec la sexualité débridée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et on retrouve alors des êtres qui sont en train de s'appauvrir en termes de vie, de vitalité, et qui en plus se remplissent de tout ce dont je parlais juste avant, de toutes ces poubelles énergétiques, que ça soit au niveau des pensées, des émotions, des sensations résiduelles qui sont stockées dans les êtres. Parce qu'à chaque fois qu'on se décentre, on vient stocker toutes ces énergies. J'ai parlé longuement de ça dans une émission en live sur les énergies du quotidien et comment appréhender les énergies du quotidien. Il est temps en fait en été de mettre tout ça en pratique, parce que les tentations sont grandes en été. Puisqu'il y a des mouvements quand même assez importants dans le faire, dans l'extérieur, on peut très rapidement se perdre dans l'extérieur, se perdre dans un espèce de style qu'on veut se donner, ou dans une espèce de truc là comme ça qui se raconte beaucoup en été, alors qu'à la base... Quand même, l'été, c'est quand même une période extraordinairement riche pour recharger ses batteries solaires. C'est vrai que j'en parle très rarement, mais le soleil, c'est quand même pas du tout une boule de feu, hein. C'est quand même vraiment une planète ascensionnée qui nous éclaire. Et au-delà de nous éclairer purement dans la matière, effectivement, le soleil éclaire nos journées, mais au-delà de ça, et c'est quelque chose qui est quand même assez fondamental, notamment dans tous les courants ésotériques, on retrouve ça dans le yoga, dans le chamanisme, dans tous ces courants-là, le soleil, c'est quand même une planète qui nous éclaire aussi sur les plans énergétiques.
Donc c'est vrai que souvent l'été, si on le regarde sous un autre angle, c'est une excellente période pour éclairer davantage nos dimensions intérieures. Et c'est vrai que je conseille beaucoup de s'exposer au soleil, non pas toute la journée, mais de s'y exposer un petit peu, puisque s'exposer au rayonnement du soleil, c'est s'exposer à cette forme d'énergie qui nous nourrit. Bien au-delà de la vitamine D ou je sais pas trop quoi encore, c'est bien plus subtil ce dont je parle ici. S'exposer à la lumière, profiter aussi de cette lumière pour nous éclairer, prier pour qu'elle nous éclaire et qu'elle puisse peut-être dévoiler des espaces intérieurs qui sont peut-être encore jusqu'alors voilés. Et en cela, l'été, la période estivale est une période fabuleuse pour permettre ce dévoilement de notre intériorité et offrir ce dévoilement intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire ici, vraiment dévoiler, défricher notre dimension intérieure et tous les espaces à l'intérieur de nous qui n'ont pas encore eu la chance d'être offerts au monde. Et donc c'est vrai que ça peut être une période, contrairement à ce que les gens pensent, ça peut être une période très intense au niveau intérieur. Très très intense. Ou effectivement, bien au contraire que de se perdre dans l'extérieur, quand on aborde la période estivale avec notre dimension intérieure, on se rend compte que le soleil éclaire et offre au monde toutes les parcelles de notre être qui sont prêtes à être dévoilées. Et en cela, la période estivale demande souvent un grand travail au niveau intérieur, facilité par justement la présence de cette énergie solaire. Donc courage à vous pour cet été parce que c'est vraiment pas une période reposante. D'autant plus que les journées sont très longues, on dort moins, et ô combien le sommeil est important dans ces périodes-là aussi. Alors ne vous en voulez pas si peut-être que pendant que vos amis vont à la plage, vous avez besoin de faire une sieste. Ne vous en voulez pas si pendant que vos amis boivent un apéro géant, vous avez besoin en fait de vous poser 5 minutes et de fermer les yeux. Parce que le plus important, c'est de s'écouter soi, parce que les processus qui sont à jour en ce moment et à l'œuvre en ce moment nécessitent un certain ancrage intérieur pour ne pas se perdre dans ce flot extérieur qui nous emporte tellement vite. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour rappeler à tout le monde que le capitaine du navire, c'est bien nous, et de ne pas se laisser divaguer dans les eaux estivales qui nous amènent souvent dans des portes de garage ou dans des voies de garage sans issue, et profiter de cette période fabuleuse pour oser montrer et dévoiler votre vulnérabilité. Osez offrir au monde ce que vous n'êtes pas, pour que ce que vous êtes puisse alors se dévoiler. C'est une expérience que j'ai récemment vécue et dont je voulais aussi vous partager en termes d'exemple dans cette vidéo. J'ai récemment animé un stage au cours duquel un espace à l'intérieur de moi a surgi, a jailli, une de mes facettes de personnalité liée à mon histoire. Et c'est vrai que plutôt que de contrôler ça et de faire comme si de rien n'était ou de jouer un rôle pour faire comme si de rien n'était, j'ai complètement laissé ça s'offrir au monde. Et c'est vrai que puisque je dispense un enseignement sur les personnages, les facettes de personnalité et l'ego au sens large, il est évident que les stagiaires qui sont face à moi s'en rendent compte et perçoivent effectivement les facettes de personnalité qui peuvent parfois être actives à travers moi. Et en laissant cela s'activer, en laissant cela s'offrir au monde, voilà comment cela peut alors se transcender de lui-même. Et j'ai vécu au cours de cette expérience quelque chose d'assez fabuleux, où oui, ça s'offre, oui, d'un certain point de vue, ça peut paraître ridicule, oui, ça peut paraître être très éloigné de l'être spirituel auquel on aspire, oui, ça peut paraître très éloigné de ça, mais c'est le reflet de ce que nous ne sommes pas. Et quand on est incarné sur une planète régie par l'illusion de la séparation, c'est parfois en osant pousser la porte de ce que nous ne sommes pas, qu'alors la porte de ce que nous sommes s'ouvre d'elle-même. Et c'est quelque chose qui s'est produit pour moi durant ce stage et qui a été révélateur d'une certaine profondeur intérieure et d'une certaine force intérieure. Puisque souvent, quand on ose montrer aux autres nos faiblesses ou finalement nos facettes de personnalité qui sont avant tout des boucliers derrière lesquels on se protège, dans le fond c'est ça, quand on ose montrer et dévoiler ses boucliers, derrière le bouclier, il n'y a que de l'amour. Voilà. Et c'est cet amour-là qui alors peut se dévoiler, peut se recouvrir à lui-même. Et alors on recouvre une partie de soi, littéralement. Donc je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment à plusieurs reprises durant cet enchaînement de plusieurs événements successifs. L'amour est toujours là.
il est juste voilé. Il est juste, on se protège, on se protège. Mais derrière ces boucliers, quand on ose les montrer et quand on ose les offrir, ils finissent tôt ou tard par se fissurer et par s'effondrer et par laisser place finalement à la plus grande des lumières. Et c'est au-delà de l'ombre et la lumière, c'est la lumière de ce que nous sommes. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des petits commentaires, je vous lirai avec grand plaisir. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour une vidéo en direct qui sera sur la thématique justement du couple et de la sexualité. Voilà. Restez connectés, abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir l'information au fur et à mesure. Je reçois beaucoup de mails de gens qui ne reçoivent pas les infos. Il suffit pour ça de cliquer sur la petite cloche et comme ça vous recevrez toutes les infos tout le temps. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.